Et alors vient un moment où, et j'entends dire ça souvent, mais moi je ne suis pas comme mon père, je ne suis pas comme ma mère, je suis aux antipodes, mais moi je ressemble à rien à ma mère. Ben, ça donne quand même l'impression que, ben, voilà, j'ai, comment dirais-je, j'ai réalisé quelque chose, quoi. Enfin bref, je me suis singularisé. D'une façon, je ne suis plus en fidélité avec le père ou la mère. Oui, oui. Et un jour, je me suis posé la question. J'étais comme ça à un repas. Il y avait plusieurs personnes. On était en études, en fait, hein. C'était un repas d'études, j'appelle ça comme ça. Et ce que j'ai observé lors de ce repas, qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est que les personnes qui étaient présentes, certaines d'entre elles en tout cas, elles ressentaient lorsque l'autre, lorsqu'elles avaient mal, lorsqu'une parole de l'autre les affectait, ça elles le ressentaient, mais elles ne ressentaient pas l'identification à un personnage. Mhm. C'est ça qui m'a interpellée. C'est-à-dire que, supposons, je ne me souviens pas précisément du Oui, oui. contexte, hein, mais je vais donner des noms comme ça. Sylvie dit à Pascal quelque chose qui est humiliant. Pascal est blessé. Il va sentir la blessure en lui, mais il ne va pas sentir comment il va répondre à Sylvie. Mhm. C'est-à-dire, par exemple, il va répondre quelque chose de sadique. Oui. Il ne va absolument pas se rendre compte qu'il répond dans une énergie sadique. Lui, la seule conscience qu'il a de lui, c'est la blessure. Ça m'a interpellée. Donc, effectivement, ces personnes-là qui disent « Moi, je ressemble en rien à mon père ou à ma mère mais j'ai envie de leur dire « Mais est-ce que vous avez réellement conscience de comment vous parlez à un autre ?» Mais je veux dire, dans votre vie, au quotidien, comment vous parlez à votre chef, comment vous parlez à votre voisine, comment vous parlez à votre enfant, à votre conjoint. Est-ce que vous en avez conscience? Parce que pour être sûr de ne pas ressembler au père ou à la mère, encore faut-il se connaître. Et oui. Et avoir une perception de soi quand même assez fine. On ne se leurre pas sur soi-même. Les mécanismes de protection, l'identification au personnage, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience. J'observe ça. Hein. C'est vraiment, on n'en a pas conscience. On a conscience quand on est touché, et encore certaines personnes ne ressentent même pas qu'elles sont touchées, hein, qu'elles sont blessées. Mais alors, l'identification au personnage, c'est... mais de quoi tu parles? Mais tu te masturbes à la tête, excuse-moi hein, pour le mot, mais... Enfin bon, ça va, on ne va pas y passer 3 heures hein, non plus. Ouais. Et pourquoi on ne veut pas y passer 3 heures? Parce qu'on a peur de se regarder en face. Réellement, c'est ça, au fond. Oui, oui. Donc il y a des prétextes, effectivement, qui peuvent être justement... regardez. Ben enfin, tu vas pas passer 3 heures à te remettre en question. Qu'est-ce que j'en vois là? Qu'est-ce que j'en vois? L'inutilité. Oui. Puis tu vas être nul si tu fais voilà. ça. Hein? L'inutilité. Sentiment de nullité. nullité. Pas. Sentiment de nullité. Je vous envoie que vous allez être nul si pendant 3 heures vous vous remettez en question. C'est ça que je vous envoie comme info. Waouh, ça donne pas envie de se remettre en question. Oui, ça donne pas envie, clairement. Et donc là, on disait précédemment que la connaissance de soi nécessite du courage, et un grand courage, parce qu'il faut aussi résister à ça. On parlait tout à l'heure des gens qui nous plaignent, mais il y a aussi des gens proches, auxquels on a eu peut-être le malheur de dire la démarche, qui ont tout un tas d'avis sur ce qui est bon pour nous. Oui. Et bien souvent, il va falloir
Ok, les écouter peut-être, mais les dépasser largement, parce que si on écoutait les avis des uns et des autres, en fait, on arrête tout et on passe à autre chose, quoi. Et du coup, on en revient à un sujet qu'on abordera probablement, notre connu. Oui, c'est ça. On reste dans notre connu, avec nos œillères. Voilà. Et on ne voit pas qu'on a des œillères, hein, bien sûr. Hein. Oui. Notre connu qui amène une grande caractéristique, au moins comment dire, immédiate, c'est de nous rassurer. Oui. De nous rassurer, de ne toucher à rien. Oui. Et à nouveau, je le redis, de ne toucher à rien par rapport à notre famille, par rapport à nos aïeux. C'est toujours ce lieu-là qui est extrêmement tabou dans notre société. C'est nos parents et nos grands-parents.